Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette petite vidéo bonus du week-end. Petite review, vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler d'un mangaka que j'ai redécouvert récemment et un mangaka que j'affectionne encore plus après ma relecture de ces deux œuvres qui m'ont été envoyées par les éditions Revival. Je parle bien sûr d'Hisashi Sakaguchi avec Ikkyu, mais également Fleur de Pierre. Et donc, je vais commencer avec Fleur de Pierre. Fleur de Pierre nous plonge dans la Seconde Guerre mondiale, mais on est cette fois-ci dans les Balkans, on est en pleine Yougoslavie, on est loin des conflits européens, américains, on est très loin de la France, de l'Angleterre, ou même des États-Unis, ou même, du coup, du Japon. Là, on est dans le plein cœur des Balkans. En Yougoslavie. On est dans le petit village de Domas en Yougoslavie en 1941. Petit village paisible de campagne où on va suivre un jeune professeur qui vient d'arriver dans ce village. Et surtout on va suivre le jeune Krilio qui du coup, suite à un voyage scolaire, va voir sa classe se faire tuer par un avion nazi. Puisque effectivement l'armée allemande arrive tout simplement pour prendre possession des lieux. Et de là Krilio va se retrouver plongé en pleine guerre et surtout plongé dans plusieurs relations qui vont l'emmener dans la résistance et donc entrer dans la rébellion pour potentiellement libérer son pays et notamment libérer son amie d'enfance qui elle est prisonnière des camps de concentration. Un petit peu compliqué tout ça et la monétisation aussi va être compliquée sur cette vidéo. On parle d'un manga, s'il te plaît YouTube, sois gentil. Et du coup cette édition, vous le voyez, c'est un grand format, couverture rigide, très belle édition, ma foi très simple en vrai, mais on peut dire que c'est une perfecte édition. La traduction a été revue puisque l'entièreté de l'œuvre a été retraduite avec les capacités de traduction de maintenant, puisque c'est vrai que les mangas dans les années 80, les traductions elles étaient un peu, voilà, c'était pas parfait. Vous lisez Akira première édition dans les années 80 et vous relisez Akira nouvelle édition retraduite, c'est un petit peu différent. Clairement, et bien là c'est la même chose, on a une retraduction, un retravail sur les traductions, ce qui se fait de plus en plus sur les anciennes œuvres, notamment sur les Perfect Editions, ce qui est pas mal en soi, mais ce n'est pas vendu comme une Perfect Edition, c'est juste vendu comme une réédition, grand format, qualitative, et ça je trouve ça très cool. En plus on est là sur un papier semi-glacé, en tout cas pas un papier vraiment glacé, mais on est sur un papier assez épais, un papier de qualité je trouve. On a des petites pages couleurs qui sont juste merveilleuses et très bien foutues. Clairement, je sais, vous allez me dire, non mais c'est pas un manga, si c'est un manga. C'est un manga d'Hisashi Sakaguchi. Quelqu'un quand même qui a travaillé pour Osamu Tezuka. C'est pas n'importe qui, c'est quand même un petit peu l'idole de Naoki Urasawa. Hisashi Sakaguchi est le mangaka favori et la source d'inspiration principale de Naoki Urasawa. Donc si vous avez aimé Monster, Billy Bat, 20th Century Boy et tout ça, vous allez voir la source d'inspiration en lisant du Hisashi Sakaguchi. Et clairement, si vous aimez les récits de guerre, et justement vous voulez un récit de guerre qui vous plonge dans un univers différent de ce que vous avez pu voir en film, lire en bouquin, en manga ou en BD, Fleur de Pierre, ça fait le café parce que du coup on est plongé dans une région géographique que l'on ne voit que très rarement dans justement des récits de la Seconde Guerre mondiale et je trouve ça très intéressant. Je ne connaissais que très peu Fleur de Pierre, je connaissais plus Ikkyu dont on va parler juste après. Fleur de Pierre je l'avais vu de loin, je l'avais feuilleté mais je l'avais pas réellement lu, je m'intéressais pas, à l'époque j'étais jeune, les récits de guerre m'en foutais un peu, mon grand-père m'en avait déjà assez parlé quand j'étais petit, donc bon, je pensais tout savoir. Et au final, eh bien j'ai adoré cette lecture, j'ai vraiment surkiffé, on est vraiment plongé dans la beauté de la campagne qui se fait écraser par l'horreur de la guerre. Et j'ai trouvé ça magnifiquement poétique, magnifiquement beau, voir Krilio qui recherche son grand frère, son ami d'enfance, qui, sans le vouloir, est soumis
à toutes ces atrocités. Enfin, clairement, j'étais plongé dans leur voyage scolaire et quand tu les voyais rentrer en charrette et tout, tu te dis, putain, c'est cool. T'es au chaud sous la couette en train de lire, mais tu te dis, petite balade en charrette, l'odeur du foin, les paysages, le soleil qui te tabasse un peu la tronche, la campagne, l'air frais, tu te dis, ah là là, bordel, j'ai pas connu ce genre de voyage scolaire étant petit, moi on était dans des cars qui puaient la transpiration, enfin, c'est beau bordel, tu te dis, j'ai envie, ce week-end on part avec les enfants, on loue une charrette et puis on va se promener quoi. Et là, bam, tu vois un avion, tu sais que ça parle de guerre et tu sais ce qui va t'attendre et t'es en mode bordel, non, mais non, mais non, et tu les vois tous, l'avion, bam, plus personne, ils se font fusiller, il n'y a plus personne à part Krilio. Et t'es en mode non mais sérieux, après tu vois son village se faire attaquer, enfin l'horreur de la guerre, des femmes et des enfants qui se font tuer parce qu'ils n'obéissent pas aux soldats, enfin monstrueux. Tu passes d'un moment bucolique et intéressant à un moment qui te fait rêver, à une horreur sans nom, et t'es en mode je vois plein de gens se plaindre sur les réseaux sociaux que la vie est trop dure. Ce mec là est en train de vivre l'horreur, et ce mec là est un personnage de fiction, mais un jour dans les Balkans, à cette époque, il y a un jeune garçon qui a sûrement vécu, ou une jeune fille qui a sûrement vécu la même chose, et même plus d'une personne a vécu la même chose. Et t'as des abrutis qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas eu le dernier iPhone. Ce genre de lecture, ça te remet très très vite dans le monde réel et te dit, on a beau se plaindre de beaucoup de choses, mais comparé à ce qu'ont vécu les anciens, on peut s'estimer heureux. Clairement, une grosse pépite que je vous conseille fortement. Mais maintenant, on va parler un petit peu plus de philosophie, de bouddhisme, de zen. On va parler d'Ikkyu. Ikkyu Sojin, notre héros, est un moine zen, fils illégitime d'un empereur. En plus de ça, c'est un personnage historique qui a réellement existé et qui a développé la philosophie zen. C'est vraiment un personnage historique, mais romancé bien évidemment par Sakaguchi. Mais malgré tout, on apprend énormément de bonnes choses. Dans cette première partie, on va suivre Ikkyu dans son enfance. En gros, comme je l'ai dit, c'est le fils illégitime d'un empereur. Donc forcément, en tant que fils illégitime, il y a deux solutions. Soit mourir, se faire assassiner pour ne pas nuire à l'héritier de l'empereur, soit tout simplement disparaître et changer de nom, perdre son identité pour en reprendre une nouvelle et aller dans un temple et devenir un aspirant moine dans un temple et donc changer d'identité. C'est ce qui lui arrive. Mais c'est un jeune garçon qui justement a un tempérament très, on va dire impulsif, mais surtout un tempérament très indépendant. Justement, il est loin d'accepter les préceptes qu'on lui enseigne. Au contraire, il va vouloir aller chercher plus loin, au-delà de ce qu'on lui enseigne. Il va se nourrir de tous les écrits bouddhistes qu'il y aura dans son temple. Il va trouver sa propre voie et sa propre philosophie zen, et donc rentrer presque en conflit, en contradiction avec ses maîtres et ses supérieurs, parce que lui estime que il n'y a pas qu'une seule philosophie zen, il y en a plusieurs. C'est tellement intéressant. Et de se dire que ce personnage complètement fou a existé. Comme je vous le dis, sur ce premier tome, on le suit mais uniquement dans son enfance jusqu'à l'aube de son adolescence. Et on suit un jeune garçon plein de vie, plein d'entrain, plein de curiosité, qui va se confronter un petit peu à la réalité de la vie. Et qui va vouloir faire de cette réalité un monde où justement il y a beaucoup plus d'humanité que simplement être enfermé dans un temple et lire des préceptes et écouter bouche bée des préceptes. Lui, il va vouloir utiliser ces préceptes pour faire le bien autour de lui. C'est pour ça qu'il va vite prendre la voie du moine errant. Et clairement, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes bouddhistes du courant Nichiren. D'ailleurs, on parle du courant Nichiren aussi dans ce petit manga de Ikkyu. Et clairement, le courant Nichiren est, tout comme le courant Zen, très proche, très indépendant. Et c'est vrai que Ikkyu à l'époque, je l'avais lu dans la première édition, chez Soleil Levant je crois, de mémoire, hein, vous me corrigez dans les commentaires comme d'habitude. Et c'est vrai que, avec une retraduction, tout pareil, hein, retraduction de A à Z, eh bien,
la lecture n'est pas la même. J'étais beaucoup plus plongé, en plus étant pratiquant bouddhiste maintenant, bah, j'ai beaucoup plus de base sur la philosophie zen, donc du coup j'ai compris des choses qu'à l'époque je n'avais absolument pas compris et que je trouvais beaucoup trop compliquées pour l'époque. Là il y a des choses que j'ai compris, des choses que j'ai appréciées, des choses où je me suis reconnu à l'intérieur de ce bouquin et je me suis dit ouais, ça fait vraiment plaisir et je me dis bordel, les éditions Revival ont fait vraiment un bon boulot. Bien sûr on va en parler des éditions Revival parce que oui, c'est le premier tome de IQ et le premier tome de Fleur de Pierre. Faut savoir que Fleur de Pierre justement est prévu en intégrale chez Revival, puisque le tome 2 est prévu pour juin 2023, le tome 3 est prévu pour mars 2024, le tome 4 est prévu pour octobre 2024 et le tome 5 est prévu pour juin 2025. Donc vous voyez, les 5 tomes sortiront quand même à date assez espacé, puisque vous allez me dire quand même, enfin c'est plus de 30 € le manga, bah, vous pouvez le commencer sans trop de problème, puisque dans tous les cas, les tomes sortent de manière assez espacée, donc vous avez le temps de gérer un petit peu votre budget tranquillement, si bien sûr l'œuvre vous intéresse. Mais c'est pareil pour IQ, il sortira aussi en intégralité chez Revival. Puisque le tome 2 est prévu pour octobre 2023, le tome 3 est prévu pour juin 2024 et le tome 4 est prévu pour février 2024. Il faut savoir qu'en plus IQ est le dernier manga de l'auteur puisqu'il est malheureusement décédé juste après avoir donné la dernière illustration du 4e et dernier tome de IQ. Donc c'est vraiment un petit morceau de l'histoire d'Hisashi Sakaguchi, surtout que les éditions Revival comptent bien publier le reste de tout ce qu'a fait Hisashi Sakaguchi, puisqu'après Fleur de Pierre et IQ, on aura sûrement la chance d'avoir version ainsi que le recueil d'histoires courtes 12 couleurs. Et clairement un grand merci aux éditions Revival pour leur confiance et de m'avoir envoyé ces 2 énormes tomes parce que c'est des beaux bébés. Je me suis régalé. Alors bien sûr j'ai mis plusieurs jours à les lire, hein. Tout ça je l'ai lu en un peu plus d'une semaine parce que il y a du taf, il y a du boulot. Alors bien sûr c'est pas parce qu'il y a beaucoup de textes, bien au contraire, on est beaucoup sur du contemplatif notamment pour IQ, mais je trouvais ça intéressant, c'est des lectures très adultes, très matures, clairement. Ça peut plaire à un jeune amateur de manga, mais il passera à côté de tellement de choses. Mais pour nous, vieux de la vieille, et je sais que parmi vous, il y en a qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont commencé tout comme moi les mangas avec Akira, Dragon Ball et compagnie, vous pouvez du coup mieux apprécier ce genre de lecture qui est réservé pour un public certes plus adulte, mais malgré tout, ce sont des œuvres qui peuvent plaire aussi à un public adolescent. Alors bien sûr, le prix peut rebuter, mais derrière, vous avez une part, un morceau de l'histoire, tout simplement, du manga, dans une belle édition qui ne se fout pas de votre gueule. Clairement, je suis trop content et bien évidemment que je vais continuer à suivre les éditions Revival sur tout leur boulot. Déjà à la base, quand on en avait parlé dans le Manga Café News, je vous avais dit attention, ils viennent d'arriver mais ils sont déjà en train de mettre les petits plats dans les grands, ça va être incroyable. Si on me sort d'autres perfects de ce genre là, enfin quand je vois certaines perfects de Osamu Tezuka, j'aurais préféré qu'ils soient dans ce format là, histoire de rendre hommage au dieu du manga. Pareil, je vous l'ai dit, 2001 Night Stories qui ressort chez Glénat, je veux ça pour 2001 Night Stories. Je veux un format de ce genre là pour 30 balles. Je trouve que c'est le genre de format qu'il faut absolument pour 30 €. Je mettrai pas 30 € dans un format avec des trucs souples dégueulasses. Pour 30 €, c'est une édition qui vaut son prix, clairement. Bref, voilà ma petite review, mon petit avis, ma petite découverte sur IQ et Fleur de Pierre chez Revival, sur les nouvelles éditions Revival. Je suis tellement content les amis, vous imaginez même pas, déjà d'être en partenariat avec les éditions Revival. Alors potentiellement ça continuera ou pas, je sais pas, parce que toutes les maisons d'édition avec qui j'étais quasi en partenariat ont arrêté leur partenariat pour diverses raisons, notamment maintenant que t'es libraire, on fait pas de partenariat avec les libraires. C'est marrant parce que je connais certains libraires sur TikTok qui reçoivent des colis presse. Après je m'en fous, je cours pas après les colis presse, j'en ai rien à carrer. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une maison d'édition avec qui tu es en contact, même si pour la plupart t'es juste un nom sur un fichier Excel. Mais ça fait toujours plaisir d'être en contact avec une maison d'édition, de discuter et surtout de pouvoir
avoir leur confiance et de travailler avec eux et potentiellement ensuite recevoir les mangas avant leur sortie initiale pour d'une part vous en parler tout simplement, parce que recevoir des colis presse c'est pour vous en parler, hein, tout simplement, faire une vraie vidéo, pas juste le montrer en achat manga, j'ai reçu ça et puis basta, non, si on m'envoie quelque chose je fais le taf, c'est mon boulot, c'est comme ça, donc ça fait vraiment plaisir et j'espère que ça continuera, j'ai très hâte d'avoir la suite de ces deux œuvres et surtout j'ai très hâte de voir ce que les éditions Revival nous proposent sur des mangas des années 70, 80, peut-être même 90 dans ce genre de format, ou même peut-être qu'ils feront aussi des petits formats, je ne sais pas, mais j'ai très hâte de voir la suite parce que là déjà ils ont mis le paquet et ça c'est cool. Bref, dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour la vidéo achat manga et je vous garantis que j'ai encore un peu abusé. Oui, comme d'hab, hein, j'abuse toujours, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve du coup demain matin, 11 h, comme d'hab. D'ici là, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, profitez du soleil s'il y en a, faut faire de la vitamine D les copains, et lisez plein de mangas, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. C'était Méric, Boujou, les internautes. Moi je vais aller faire un tour en charrette en espérant qu'il n'y ait pas d'avion qui vole au-dessus.